esengele zala malamu yaya bato mingi wana Kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza koniokola peuple uyebaka ke peuple wana oza koniokola ye nde nzambe atinda aza kosouffrir lobi bukukimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko ya mboka Julia, tu peux déjà te présenter pour Baba. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit, bonsoir maman. Moi c'est la présentatrice Julie Baleka. Donc comme vient de le dire ma consoeur Olga Pankoloko. Donc aujourd'hui nous allons traiter de sujets d'actualité politique. Voilà. Voilà, et nos invités sont là. Ils vont devoir se présenter aussi. Nous allons commencer avec notre frère ici. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis une figure qui est déjà connue au niveau de Scandinavie. Je m'appelle Papirok Vampangi. Je suis le secrétaire de Congo. Merci. Qui est un mouvement d'éveil et de conscientisation du peuple congolais au niveau de la Suède. D'accord, merci beaucoup. Et le suivant? Moi, c'est Gaston Mondi. Comme vient de le dire mon frère ici, je suis aussi une figure connue ici en Suède. Je suis un activiste politique, quelqu'un qui aime bien son pays, donc bon, moi comme moi, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc je crois que nous allons déjà commencer. Nous sommes très heureux vraiment que vous allez nous présenter dans le plateau de Busso et il y a des questions ensemble, on a vu notre on pour traiter en gros. Et puis, internaute depuis Bandako, si peut-être ils ont des questions, qui peuvent envoyer en gros, même en SMS, soit Babenga, parce que l'émission se passe en live. Et là, je vous signale aussi que l'émission c'est en bilingue, donc nous allons utiliser les deux langues, français et le lingala, que nous aimons beaucoup, parce que tout ça va congolais. Voilà. Julia? Voilà, je crois que j'ai une toute petite question à poser à notre invité ici, M. Gaston Mondi. Bissonyo, normalement, tous au courant, il est mort. Il y a M. Tshisekedi, donc tu es Bissonyo, et tu es Bissonyo, que M. Tshisekedi a beaucoup fait pour notre pays. Et puis, à occupant, normalement, fonction et notamment, il était ministre. Il était le commissaire général, il était recteur, même président élu de notre pays. Et c'est quoi Atiki Bisso en qualité de président, voilà, comité de suivi à accord. Et ma question est de savoir, que représente M. Etienne Tshisekedi pour vous personnellement? Et puis, ma deuxième question est de savoir, et là on est de retenir, il y a Tshisekedi en fait, c'est là on est de retenir sur M. Tshisekedi. Merci pour la question, Julia Baleka. Je pense que Etienne Tshisekedi, comme je viens de le dire, avant tout d'ailleurs, moi je souffre, c'est une douleur que j'essaie de surmonter en silence. Etienne Tshisekedi pour moi, je ne sais pas comment, pas seulement pour moi, mais Etienne Tshisekedi, pour moi, peut-être ma réponse va vous surprendre. Etienne Tshisekedi, pour moi, représentait beaucoup.
il représentait le Congo tout entier. Etienne Tshisekedi, je considère comme le peuple est resté orphelin d'Etienne Tshisekedi. Dans tous les cas de figure, Etienne Tshisekedi a forgé une place dans l'histoire du continent africain, il faut le dire. Son esprit, ses enseignements sur l'état des droits, son modèle d'élite sans relâche. Et tout ça continuera à planer dans les 4 coins de l'Afrique. En fait, ça, c'est ma façon de voir Etienne Tshisekedi. Il était tellement grand, et après, chacun sa compréhension. On peut dire que, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le personnage, bien entendu, des bons ou des mauvais, il y a un fait indéniable. Etienne Tshisekedi, de son vivant, il galvanisait l'attention de tous. Il faut le reconnaître. Maintenant qu'il est très passé, c'est très difficile de tourner la page Tshisekedi. La mort, c'est la mort est un mystère indéniable, insondable, il faut le dire. Mais pour moi, je dis aujourd'hui, avec beaucoup de douleur, que la page Tshisekedi est déjà tournée et une nouvelle page s'ouvre pour le Congo et elle sera ce que le peuple voudra qu'il soit. C'est bien de parler de tout ça, tout ce que vous avez dit sur Tshisekedi, mais qu'est-ce que nous devons retenir de Tshisekedi en fait? Tshisekedi a l'état testament, prenez-vous en charge, qu'est-ce que vous voulez? Tshisekedi, parce que son combat, il faut le dire que c'était un combat inachevé. Et quand le leader vous dit que prenez-vous en charge, il vous dit que non, je n'ai pas achevé mon combat, alors pour le peuple congolais, il faut continuer à vous battre. C'est ça, vous allez tenir, c'est ça le testament de Tshisekedi. Mes enfants, prenez-vous en charge. C'est ça que moi je peux retenir. Donc il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'il nous a laissé dans ce qu'on dit en anglais, gloomy, flou. Donc nous allons continuer le combat. C'est ça ce qu'on va retenir de Tshisekedi. Comme je vais le dire ici, j'ai d'abord tout dit ici. Il était un modèle, sa façon de voir les choses, son combat sans relâche, ses enseignements sur l'état des droits. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de Tshisekedi. Voilà. Mais pour ceux qui disent que Tshisekedi n'a rien fait, Tshisekedi mort naïs a inventé et le roman, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Je pense que c'est la suite logique de l'autre question que vous venez de poser. On fait un peu sur place. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, quand on traite Tshisekedi le père de la démocratie, il faut que j'écrase. Cette thèse ne doit pas tenir. Donc pour vous, il n'est pas un père de la démocratie? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit s'il faut que je creuse. Ça veut dire qu'on va pas chercher les tranches. Si je creuse, vraiment cette thèse ne doit pas tenir. D'accord. On va continuer l'émission, on va essayer d'en parler. Ok, maintenant comment voyez-vous l'avenir de l'opposition et de l'Assemblement? En fait, l'opposition, c'est quoi l'opposition? L'opposition, c'est aussi un comportement. L'opposition, c'est... En fait, il faut être bref, je dirais que moi je suis moins sûr de cette classe politique. Cette classe politique qui est en déficit considérable d'une vision politique. Cette classe politique qui est capable de prévoir l'avenir. De toutes les façons, il faut le dire aussi que c'est Etienne Tshisekedi qui était le ciment, le bouclier de cette kermesse de corrompus inutiles. Alors, d'ailleurs, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant qu'il est parti, je suis sûr et certain, il faut remarquer comment les couteaux ont commencé à sortir de leur fourreau. Donc, pour eux, c'est vraiment inacceptable. Regardez tous ces chantages sur la dépouille de M. Etienne Tshisekedi. Conditionner la mort d'Etienne Tshisekedi à la nomination du Premier ministre, c'est inacceptable. C'est la question que vous venez poser. Donc, vous m'avez dit qu'ici, de prévoir l'avenir de l'opposition. Oui, voilà. Vraiment, dans mon coup, c'est avenir. Est-ce que vous voyez vraiment il y a de l'avenir après Tshisekedi? C'est ça, c'est que je suis tenté. Il ne faut pas me poser la question. Vous voulez que je vais un peu développer, je vais un peu analyser. C'est-à-dire que je vois cette opposition, une classe politique malade, médiocre, toxique. Je vous dis, il n'y a pas l'avenir, c'est gloomy, c'est flou. Donc, c'est là où il n'y a pas l'avenir. C'est nous les vrais opposants. C'est nous les vrais opposants. C'est-à-dire que non, les Congolais doivent se mettre debout. Les Congolais, c'est-à-dire qu'il faut un sursaut politique. Les Congolais doivent se mettre debout et combattre cette classe politique. Il nous faut une nouvelle race politique, des philosophes. Des gens qui vont passer d'abord la RDC, les pays. On ne doit pas penser c'est mal à RDC, c'est un gâteau qu'on doit se partager. Non, cette classe politique, c'est une classe politique à renouveler. D'accord, merci beaucoup. Donc, Corinthien, que selon Gaston Mundi, donc il n'y a pas de l'avenir. Selon vous. J'ai pas dit ça, c'est gloomy, c'est flou. Il nous faut une nouvelle classe politique. C'est flou. Ok, nous passons. La même question, nous allons le poser aussi à M. Papirok. Oui, la première c'était que Tshisekedi représentait... Qu'est-ce que représentait Tshisekedi? Voilà.
pense que le frère a bien dit. Il a déjà donné toute la définition de l'homme Tshisekedi. Tshisekedi, c'était un humain qui avait son sens de voir les choses. C'est qu'on ne trouve pas. Il y a des générations en fait qu'on peut... des gens comme Tshisekedi en fait, c'est des gens qui ont un don. C'est comme un don, malgré les études et tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est que l'homme, il s'est surpassé. Il n'a pas voulu vraiment montrer que l'humain en soi doit se battre pour lui-même, parce que déjà, nous avons des témoignages qui démontrent que même sa famille a beaucoup souffert quand Tshisekedi était vivant, parce que si lui avait accepté qu'il soit corrompu comme les autres les sont, je crois que la famille de Tshisekedi allait vivre aussi comme les autres, Spavan facilement et puis avec de l'argent dans la poche. Mais ce que nous avons constaté, c'est que jusque-là, la famille de Tshisekedi, pour avoir du pain sur la planche, il fallait se battre. Donc nous avons un peu approché cette famille-là, on a compris. Et c'est que la deuxième question, c'est que je retiens de Tshisekedi. Moi, personnellement, j'ai été visiter Tshisekedi, le président Tshisekedi, le feu. Donc, j'ai été avec lui à Bruxelles. Alors, quand je l'ai vu en face, c'était un homme comme tout le monde, un homme très humble d'abord. Il a une humilité que tu ne peux pas croire que c'est Tshisekedi, parce que quand on grandissait, on voyait un Tshisekedi comme était un extraterrestre. Mais quand vous vous approchez de lui, vous trouvez que c'est un monsieur passable, comme ça, comme tout le monde. Et ce que je retiens de plus dans son combat, c'est que lui, il disait, avant même, parce que là maintenant on dit, le frère a dit, il a dit que Tshisekedi avait dit, prenez-vous en charge. Je pense que c'était ça, ce qu'il répétait toujours aux Congolais, ce qu'il disait aux jeunes, parce que nous on venait chez lui avec nos écrits, avec tout ce que nous avions comme déclaration, etc. Mais ce que Tshisekedi disait, c'était que, oui, je vois tout ce que vous amenez ici, mais bon, mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez le Congo qui vous appartient, donc vous devez faire quelque chose pour votre pays. Alors, tout ce que vous amenez pour lui dire, non, écoutez, est-ce qu'il y a moyen de faire ceci? Il dit, engagez-vous et faites quelque chose pour votre pays. Donc, prenez-vous en charge. Donc, c'est le même langage, comme il disait, prenez-vous en charge. C'est un père, comme on dit. Il y a un père qui est assis avec, déjà, dans notre culture africaine, quand un père est assis avec ses enfants qui lui entourent et que le père, se sentant qu'il s'approche peut-être à la mort, et j'ai pu constater peut-être que toujours le père, il a un mot à dire, c'est qu'on dit papa tiglagibisu liloba suka, c'est ça en fait, prenez-vous en charge. Donc c'est le Grand Testament qui doit encourager parmi les Congolais pour leur dire que bon voilà, donc il y a un pays quelque part qui se nomme Congo, et que les fils et les filles de ce pays-là doivent faire quelque chose pour le pays. Voilà, ma question est celle-ci. Nous savons tous que le combat de Tshisekedi s'articule sur trois axes principaux, qui est donc la démocratie sociale. Pensez-vous que l'opposition va-t-elle continuer le flambeau de ces combats? Oui, en fait, voilà, donc moi je brosse un tout petit peu ce que le frère avait dit. Il avait en fait il était entré en profondeur quand il a dit que l'opposition en fait ne donne pas cette image de continuer les combats pas seulement Tshisekedi. Avant Tshisekedi, il y a eu Lumumba, il y a eu Kabila, Laurent, qui ont fait un combat avec des définitions un peu différentes selon les contextes. Mais bon, prendre le flambeau, je pense comme il a dit, la classe politique a déçu. La classe politique actuelle a déçu. Comment il a déçu? Bon, la classe politique a déçu par rapport à ses prises de position. Donc vous allez constater avec moi qu'aujourd'hui, on peut voir, je ne vais pas citer quand même les noms, vous pouvez voir le monsieur qui était, on dit, secrétaire général dans un parti politique. Aujourd'hui,
qui était de la gauche. Et après peut-être 10 heures du temps, vous le retrouvez, il est déjà pêché dans l'autre parti politique. Et ce que vous voyez, les deux partis politiques n'ont pas les mêmes tendances et puis les mêmes couleurs de politique. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas vraiment la politique là où il était, c'est pas ancré en lui, donc il faisait la politique à l'à peu près, quoi. Mais Donc, souvent en un peu politique, on dit qu'on peut changer de couleur comme on veut. On peut se réveiller comme ça le matin, puis on change, on se dit que non, je deviens opposant. C'est tout à fait normal. Pour moi, il fait que place, voilà, vraiment, ils ont vraiment raison, vraiment. Non, non, là, ça, le problème, ce n'est pas vous changez par rapport à quoi. Vous changez par rapport à ce que vous aviez dit hier. Vous combattez une situation. Lorsque peut-être mon leader n'a eu à comme il dans angle mususu, ils ont peut-être il y a un autre objectif nabino. Non, non. Là maintenant, je suis en train de parler d'abord des têtes politiques de notre pays, parce que ce sont ces gens, ce sont ces gens-là dont on parle aujourd'hui. Et ça est un peu difficile à au monde que nous, aux socialistes. Et du coup, au commis modérate, par exemple, la Suède, parce que ezali na ba texte oyo esala ke mutu a s'engager et puis ba texte wana ezali yango mutu zo définir combat aux sala. Ce n'est pas du coup comme ça au changer et puis comment défendre ba texte mususu. Le problème il y a ba politiciens ba congolais c'est que ce n'est même pas ce que eza ba texte bazolanda plutôt ezali lelo a autant on a le péché, c'est-à-dire que à tenir na maison mo boyo balancer les ce qui a donc qui représente une corruption. Donc, on a à l'ongwe côté déjà bandiko finga baningo bazaki na bango. Or que ce n'est pas normalement ça qu'on est en train de voir comme étant comme politicien oyo bakoki ko prendre le flambeau le rôle à Tshisekedi balumba bazwaki parce que c'était ça tant au mutu au pesi déjà chemin moko pour le banazo bundisa pour n'a pas peuple va vivre bien. Vous voyez par exemple en Tshisekedi il a dit le peuple d'abord. Vous voyez le peuple d'abord et il est mort. Il n'a pas changé ce discours-là. Donc c'est un peu des gens comme ça. Et Lumumba aussi, quand il a dit que je veux que le peuple ait une indépendance, et il s'est battu sur ça. Et vous avez vu Laurent Désiré Kabila qui disait que mon pays doit être libre, le peuple doit être libre, il ne sera pas manipulé ou bien utilisé comme esclave. Il est mort pour ça. Donc ces genres de politiciens, Yango, Ezali, Totigal, Batigal, Penamini, na Congo. La même question t'as posée à M. Gaston. Je pense que mon frère n'a pas vraiment répondu à la question. La tournée en rouge, je ne sais pas même de quoi il parlait des fois. Parce que vous avez demandé la question, la démocratie, les combats de Tshisekedi, n'est-ce pas? La démocratie, l'état des droits et puis le progrès social. C'est ça de quoi vous parlez. Donc moi j'ai continué à dire que les combats de Tshisekedi, parce que là il a parlé de l'opposition, mais moi je parle des combats de Tshisekedi, il faut dire que les combats de Tshisekedi c'est un combat inachevé. C'est un combat inachevé. Pourquoi? D'abord, il faut commencer à... Parce que Tshisekedi est présenté comme le père de la démocratie au Congo. C'est pourquoi je te disais que si je creuse vraiment, cette thèse ne doit pas tenir. Bon, comme on n'a pas assez de temps, prenons ça comme hypothèse. Mais il faut que tu les creuses. C'est ça, c'est que j'ai tout en tête. Comme on n'a pas vraiment... Comme tu as contribué tout à l'heure, c'est comme je vais creuser. Comme tu dis, j'ai dit que prenons ça comme l'hypothèse de travail. Il faut d'abord définir c'est quoi la démocratie. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le respect de la majorité, c'est la loi de la majorité dans le respect de la minorité. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. C'est ça la démocratie. Et quand je dis la loi de la majorité, c'est-à-dire la majorité doit respecter la minorité. Et quand la majorité ne respecte pas la minorité, ça devait se qu'on appelle la tyrannie. Et aussi la minorité doit aussi respecter la majorité. C'est-à-dire quand la minorité ne respecte pas la majorité, on appelle ça la dictature. C'est-à-dire maintenant il faut se demander la question. Et le progrès social? Le progrès social, voilà ce qui se passe au Congo. Expliquer s'il y a des social au Congo, ça c'est très facile à répondre. Mais vous savez aussi, il ne faut pas me piéger comme ça. Moi je ne peux pas répondre à cette question. Je sais que tu es mieux placé pour répondre à cette question. Donc on n'a pas ces détails, il ne faut pas me faire de ces places. Alors, j'ai parlé de la démocratie, ce sont des sujets sensibles. Hein. Alors, je parle de la démocratie. C'est-à-dire que non, la démocratie, quand je vais le définir ici, c'est élémentaire. Il faut regarder si vraiment le Congo c'est un pays démocratique pour présenter Tshisekedi comme le père de la démocratie, n'est-ce pas? Maintenant, il faut se demander, regardez le pays démocratique. Est-ce que le Congo vraiment c'est un pays démocratique? C'est ça la question, n'est-ce pas? Est-ce que le Congo, il y a l'élection libre et transparente? Est-ce qu'au Congo, il y a le respect des droits des normes des citoyens? Est-ce qu'au Congo, il y a la liberté de l'expression, une presse libre et indépendante?
espèce d'un quatrième pouvoir, voulais-je dire. Est-ce qu'au Congo, il y a une police républicaine qui protège les citoyens et leurs biens? Est-ce qu'au Congo, il y a l'armée républicaine qui protège les frontières et l'indépendance politique? Est-ce que le Congo, c'est un pays démocratique? Et voilà, c'est là où moi je dis, à chaque fois que je dis ça, j'en peux les prix, hein, c'est là où moi je dis que non, papa a signé ça qui dit que m'a été. Mais ce qui a signé ça c'est pas parce que Azaki paye quand même, Azaki Moussa n'a bien fait tout le bas, d'autre part. Moi j'ai continué, ça c'est tous tes propos à toi. Ça c'est tous tes propos à toi, moi j'ai continué. Ça veut dire que non, ce qui papa ça qui m'a cambo et rotika Congo place au Nazolo, elle a dit que non, mes enfants, j'ai gagné la bataille politique. Maintenant, etikali bino bo gagner bataille économique. Congolais ali à Malamu, à la Malamu, à voyager sans problème, banaba que des classes batanga, palpa ngati comme ça. Mais papa tiki biso accueilli, tu veux appeler la démocratie. Est-ce que Congo est un pays à démocratie? Mais non, la faute à qui topé, sa faute est pas nani. Hein? La faute à qui? C'est-à-dire, la faute c'est la faute. Je ne sais pas quoi dire. La faute c'est à tous. Parce qu'on n'est pas des politiciens. Les dirigeants congolais n'aiment pas leur peuple. Les dirigeants congolais n'aiment pas leur peuple, c'est-à-dire que non, ce sont les affamés. Ils cherchent à manger, ils cherchent la gloire, les honneurs militaires. Ce ne sont pas des politiciens. Parmi ces politiciens, je te dis, croyez-moi, il y a certains qui sont même capables de céder leurs femmes à la moindre sollicitation. Je te dis la vérité, donc on n'a pas d'opposition. C'est ça, on n'a pas des hommes politiques. C'est-à-dire, cette race, il faut une nouvelle race politique au Congo. C'est-à-dire des hommes qui pensent la RDC. C'est-à-dire, il y a une différence entre un politicien et un homme d'État. Il faut des hommes d'État. C'est ça. Il faut des hommes d'État. Voilà, ok. Et M. Papy-Roch, que pensez-vous de M. Moïse Katumbi? Oui, voilà. On peut vraiment lui faire confiance? Ah oui, voilà. Donc je pense que je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord essayer de voir sur la question que vous avez posée il n'y a pas longtemps à mon frère ici. Je crois qu'il a parlé beaucoup plus d'un père qui n'a pas fini son travail. Oui, il a raison, il a pleinement raison, mais il y a peut-être une lacune dans la compréhension. Parce que vous savez, être un père ne veut pas dire que les enfants que vous avez mis au monde, tous ces enfants vont réussir leur vie. Je pense que Tshisekedi, pourquoi peut-être cette façon de le voir comme étant père de la démocratie? Parce que avant Tshisekedi, il y avait quoi? Ça, il faut se poser donc, comme question. Avant, ces 13 parlementaires, qu'on a les gens qui ont écrit une lettre à Mobutu pour lui dire que maintenant on en a marre, avec, comme il a dit, la tyrannie, qui était une dictature claire et nette, qu'il n'y avait pas au Congo deux partis politiques qui pouvaient œuvrer au même moment. Donc, la démocratie a cette définition aussi qui disent que quelque part, le multipatrisme, par exemple, c'est-à-dire accepter qu'il y ait d'autres partis politiques qui sont en train de faire leur travail au pays, ce qui n'a jamais été depuis la colonisation, ce qui n'a jamais été depuis l'esclavagisme. À un moment, il y a des gens qui sont venus pour dire nous voulons qu'il y ait de multipatrisme au Congo, donc nous voulons qu'il y ait démocratie. Démocratie qui est, comme il le dit, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, donc qui représente entre autres ces éléments qu'il a présentés ici, que vous allez choisir votre leader, etc. C'est qui n'ont jamais existé donc avant. Alors il fallait qu'il y ait des gens qui vont changer cette démarche-là. Alors ces gens, ils peuvent venir pour mettre une fondation, mais cette fondation, cela ne veut pas dire que cette fondation va réussir au futur. Alors, vous savez qu'il y a des gens qu'on a appelés une fois papa dans la vie et que après un bon bout de temps, vous n'avez plus l'enfant, peut-être l'enfant est mort. Hein? Donc, on va continuer à vous appeler papaya mwana papa wana akufisaki mwana na ye. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là. Et là, quand le frère dit qu'il n'a pas fini son travail,
c'est exact que l'homme sur cette terre, il a son temps. Donc il a le temps. Jésus-Christ, aujourd'hui, les gens ils l'appellent Messie, il a sauvé le monde. Mais si vous regardez bien, Jésus-Christ, oui, il a sauvé le monde, mais les gens continuent à souffrir. Les gens continuent à... Il y a des misères un peu partout, même ceux qui disent que je reconnais Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. Au finish, il y en a qui n'ont même pas mangé, qui n'ont même pas à boire, qui n'ont même pas du travail. Donc Jésus-Christ reste celui qu'il est. Alors Tshisekedi en soi, lui donner cette connotation, bien cette représentation, soi-disant un père de la démocratie, c'est lui reconnaître un travail qu'il a commencé, et ce n'était pas seulement lui, il y avait d'autres, mais que lui, il a tenu à continuer. À la deuxième question, je crois que vous avez posé la question de savoir c'est que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est un richissime, un riche, qu'on a donné qu'on a donné le Katanga à un moment. Il était gouverneur du Katanga, il a dirigé, il est le président de l'équipe Mazembe. Et j'ai connu Moïse Katumbi, j'étais petit gamin. Pourquoi? Parce que par ricochet, son grand frère Katebe Katoto, qui fournissait la Gécamine, des vivres, des produits de premiers soins ou bien de premières... donc on donnait à manger, et c'est Katebe Katoto qui avait ses usines, je ne sais pas, en Afrique du Sud, etc. Donc les Mikebuka, les Bitoyo, les Salakao, etc. Je crois que la dame ici, elle peut reconnaître ça. Tout ce que les gens recevaient au niveau du Katanga dans des cantines, qu'on appelait des cantines. Donc, la question c'est de savoir l'image de Moïse Katumbi en tant que chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a le profil? Non, c'est ça la question. Je vais donner un tout petit peu une petite historique par rapport à lui. Comment est-ce que je l'ai connu? Je ne sais pas moi pourquoi je dois savoir ça. C'est pas important. Je ne peux pas directement dire qu'il est mauvais ou qu'il est mal sans avoir défini ce que le monsieur est. Donc, le reconnaître aujourd'hui, quand vous posez la question, qu'on peut lui faire confiance, moi je crois que c'est une question qui, même mon co-débatteur ici, il va comprendre que depuis que tout a commencé au Congo, aucun gouverneur, je dis bien aucun, et je le dis, et je le redis, aucun gouverneur au Congo n'a fait ce que Moïse Katumbi a fait. Donc je pense bien que au Katanga, les gens qui sont au Katanga, ils peuvent savoir de quoi je parle. Voilà, en parlant Juste avant qu'il réponde, je veux juste compléter monsieur Papiroc. En parlant de monsieur Katebe Katoto, il est le frère de Moïse Katumbi, c'est ça? Oui. Mais en sens, c'est comme s'il y a une guerre froide entre Moïse Katumbi et Katebe Katoto. Qu'est-ce qui se passe au juste, en fait? En fait, l'homme en soi, moi je ne les connais pas vraiment tout proche, comme je l'ai dit. J'étais petit gamin. Mais bon, quand il y a des tendances politiques à prendre, je crois que je peux pas vous rentrer dans votre question, mais je vais vous donner un exemple qui est palpable un peu, citer aussi le nom. Il y a le fils de Mobutu qui s'appelle Nzanga Mobutu, qui a travaillé avec Joseph Kabila. Et qu'au moment où lui, il était ministre et puis vice-premier ministre, et puis ministre, je crois, de l'agriculture du Congo, son père dormait encore au Maroc. Donc son père, qui est Mobutu, c'est Seseko Kukumbendo Azabanga, et que Nzanga n'a pas peut-être déclaré le retour de son père au Congo. Donc vous allez comprendre que dans la famille, la famille Mutumbo est un magasin. Donc ce qui veut dire que le ventre, c'est comme un magasin, et il y a de biscuits, il y a de la farine, il y a etc. Donc, mais selon Oyo Toyoka qui normalement pose la question il n'a expliqué bien que Katumbi c'est comme si ça pour soutenir Félix que Mbappé ça y est fonction à premier ministre. Voilà, et Katebe Katoto aussi aligné comme premier ministre. Voilà, moi dire les awana, donc je sais pas si c'est ouais, mais là déjà vous avez la réponse là, parce que quand il y a d'un côté Katumbi qui soutient Félix, et que Katebe Katoto cherche aussi sa proie, donc il y aura que tiraillement dans la famille. Je pense que c'est
côté, il y a opposition ou il y a majorité en fait? Je ne comprends pas. Mais maintenant, Katebeka Toto, ceux qui parce que l'opposition en question représente aujourd'hui l'opposition comme étant le rassemblement. Et dans le rassemblement, pour qui roule Katebeka Toto? C'est ça la question. Non, mais bon, là déjà vous n'êtes pas journaliste. Okay, d'accord. Voilà. Donc là déjà vous n'êtes pas journaliste. Je dirais que bon, Katebeka Toto, si c'est sans morveux au niveau de rassemblement, il n'a qu'à se moucher. Donc je pense que c'est ça. Et puis le rassemblement, si le rassemblement présentait Félix Tshisekedi, donc Katebeka Toto ne doit être que contre. Et s'il est contre le rassemblement en majorité, donc il y a quelque part on peut dire il y a un bouche sur roche. C'est quoi la question? Que pensez-vous de Moïse Katumbi Tchapou? Ah oui, c'est ça la question. Moïse Katumbi Tchapou. J'ai l'impression que le Congo est poursuivi par une malédiction. Je me pose la question, à quand est-ce que la RDC aura vraiment un président comme Macky Sall au Sénégal, ingénieur Amine? Un président qui sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, le Sénégal est debout. Vous savez, tous ces gens qui roulent pour Katumbi, j'ai l'impression que ces gens n'aiment pas le pays, y compris Papi n'aime pas la RDC. C'est pas possible. On ne s'autoproclame pas opposant. On ne s'autoproclame, on ne se réveille pas. Nous, je suis opposant parce que les gens n'aiment pas Kabila. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des critères. Tout le monde ne peut pas devenir président de la République, un chef de l'État, non. Il y a des critères pour diriger un pays. Je n'ai pas de problème avec Katumbi, mais j'ai toujours dit que intellectuellement, Katumbi n'est pas à la hauteur. Katumbi n'est pas à la hauteur. Écoute, Katumbi n'est pas à la hauteur. Je me pose la question. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit ici, nous n'avons pas de politiciens, ce sont des familles. Parce que Katumbi est arrivé, écoute, Katumbi est arrivé avec le billet vert dans l'opposition. Pour lui, s'il faut être opposant, il faut s'opposer contre Kabila sans capacité, sans avoir de compétences. Je dois être président. Et regardez le monde qui roule pour Katumbi. Regardez tous ces gens qui roulent pour Moïse Katumbi. Les communicants. Écoutez, écoutez, je vous dis ici, je n'ai pas de problème avec Katumbi. C'est son niveau d'instruction qui pose des problèmes. C'est comme si nous n'avons pas tiré d'élection. Il y a l'exemple. Joseph Kabila est là. L'exemple de la faillite. Les prototypes. Laisse-moi le temps de parler, s'il vous plaît, Olga. Laisse-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Laisse-moi vider mon sac. Joseph Kabila est là, l'exemple de la faillite, le prototype même de l'incompétence incarnée. Aujourd'hui, vous voulez encore nous amener Katumbi? Soyons lucides. Sinon, la RDC va continuer à tourner, à refaire du sur place. Ça, ce n'est pas ça. Seulement parce que Katumbi travaille avec Kabila, voilà pourquoi vous êtes... Je vous dis, c'est ce qui pose problème, c'est son niveau d'instruction. Je parle en français, vous parlez français, tu maîtrises bien d'ailleurs. Messieurs, écoutez, je ne sais pas ce que vous m'écartez pour comprendre. Le fait que Moutou, Azaki au travail n'a pouvoir en place et qu'il a commis au pouvoir. Et quand on parle du rassemblement, quand on parle du rassemblement, non. Quand on parle du rassemblement, le rassemblement était financé par qui? Tout ce que vous avez vu en Cheval, ce défilé des mannequins. Le défilé de mannequins que vous avez vu en Cheval, c'était financé par qui? C'est pas par Dominique Yav. Dominique Yav, c'est qui? C'est pas l'ami de Kabila et Katebeka Toto. Et vous vous demandez si pour qui roule Katebeka Toto? Katebeka Toto roule pour Kabila, pour le pouvoir en place. Et vous nous dites que non. Et qui Katebeka Toto? Tu crois que Katebeka Toto est l'opposant de Kabila ou de Katumbi? Non, je ne pense pas. Katumbi n'est pas un opposant. Donc c'est là que Katumbi a fait bien sûr. Qui est le vrai opposant? Voilà. Les vrais opposants, c'est nous. Les vrais opposants, c'est nous. Les combattants, ou comment vous, L'opposition, c'est quoi, Julie? C'est de refuser l'injustice, de s'aligner derrière les pauvres, derrière les sans-voix. Et aujourd'hui, dis-moi au Congo, est-ce que vraiment il y a des opposants qui se battent pour le peuple? C'est que je vous dis ici, non, c'est-à-dire que moi, tout ce qui se passe au Congo, ça m'agace. Tout ce que je vois, regardez le malheur que les Congolais sont en train de subir. Est-ce que vous avez vu une fois Katumbi? Et vous avez vu une fois Katumbi monter au créneau et dire que non, il veut savoir les circonstances du décès de Mamadou Ndala?
de Chebea. Il a une fois roulé pour Chebea. Vous avez vu une fois Katumbi condamner les massacres de l'Est? Non, pour lui, c'est quoi d'abord le programme politique de Katumbi? C'est quoi le programme politique de Katumbi? Je suis l'opposant de Kabila. Bolingangaï. C'est comme ça que ça se passe? Non, non. Et Katumbi n'a pas de compétences. Je dis que non, il n'a pas les épaules assez solides pour être au sommet de notre État. On va passer Voilà. Si on a quelque chose pour ajouter par rapport à... Oui. Donc, je pense que c'est le frère, il s'échauffe sérieusement. Et puis bon, c'est bien de s'échauffer comme ça. Bon, je crois que parfois il ne faut pas peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin, hein, quand on parle des autres aussi. Parce que nos frères qui sont au Congo, moi je crois qu'il y a des gens qui s'époumonent pour ce pays-là. Il y a des gens qui se font arrêter. Moi personnellement, je suis en train de voir Franck Diongo, par exemple, qui est en prison. Moi, je sais que je dis qu'il y a quand même des opposants, des faillots. Et nous avons... Généralement, Franck Diongo, ce n'est pas un opposant, il roule pour Katumbi. C'est pas un opposant. Non, c'est tout le monde. C'est pas un Il y a opposant. un vrai Il roule pour opposant, Katumbi, non. Franck Diongo. Alors, je peux peut-être continuer un tout petit peu. Vas-y. Nous avons aussi monsieur Diomin Dongala qui est en prison aussi. Et nous avons il n'y a pas longtemps Chibala, qui a été le monsieur en lunettes au début des pestes, qui a été aussi en tôle. Et il y avait Moïse Monidela, qui était aussi en prison. Mais vous savez, quand vous êtes à 8000 km ou 10 000 km et que vous vivez avec de pain sur la table et vous avez de la viande à tout moment que vous voulez, et qu'il y a des gens qui souffrent sérieusement au pays, qui n'ont pas d'électricité, mais que ces gens-là, avec les miettes, qui n'ont pas de salaire, avec les miettes qu'ils essayent un tout petit peu d'aider le peuple qui est sur place au Congo, vous ne pouvez qu'avoir des jugeotes du genre tous ces gens-là ne font rien, etc. Mais moi je crois que c'est une façon de dénigrer le combat des autres. Il y a certainement des jeunes gens qui ont vu le feu les arriver au corps. Ils ont été brûlés vifs parce qu'ils déclaraient qu'ils voulaient qu'il y ait changement au Congo, et que les gens qui ont fait à ce que ces gens-là puissent avoir cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que cette conscience-là, ils sont certes ces gens que nous qualifions ici de n'être pas capables de l'opposition, de vivre dans l'opposition. C'est-à-dire, comme le frère venait de dire ici, que s'opposer à quelque chose, vous prenez ce qualificatif de se dire que vous êtes opposant, peut-être ça ne peut pas aller, mais il y a certainement des jeunes gens qui se battent au pays chaque jour, qui vivent sous la menace de Kanyama, qui cherchent à tout moment à les avoir comme une proie. Et puis, il y a Kabila qui n'arrête pas de tuer les gens chaque minute, chaque seconde. Il y a des jeunes gens dans les Kivu qui sont des Maï-Maï, etc., qui sont en train de se battre pour ce pays-là. Donc je crois que parfois il faut aussi les jeter les fleurs. Les Fayoulou, les Diomin Dongala, les Félix Tshisekedi, les gens qui sont dans le rassemblement, les prendre tous et les considérer comme étant tous ne font absolument rien, et qu'il y a quelqu'un qui a sorti son argent pour faire à ce que ces gens-là puissent faire entendre leur voix. Moi, je crois que c'est bien, mais il y a un peu de lacune à de vraies compréhensions. Voilà, mais quelque part, pour Oyo Makambu, Ndekunanga, Autoloba, Gaston Moun dit qu'il n'y a pas vraiment de vrais combattants au Congo. C'est avec raison, parce que ce que nous avons besoin de Kébélé, ce que vraiment tout le monde a opposé à Bissou Bélé, juste pas pour le peuple, mais pour la fonction. En fait, c'est vraiment la fonction. Tout le monde a ta fils propre, mais c'est ce qu'il dit. Donc, pour tout le monde a que, comment on appelle, repatriement, et ils ont, il y a terre dans le Congo. Voilà. Et c'est que non, il ne faut pas que ces fonctions, mais ce n'est pas normal. Et je vois tout le monde opposant pour et le Corona, mais ce n'est pas normal. Il y a de vrais combattants au Congo. Là, vraiment, Déjà, je suis désolée. Déjà associer les noms de Tshisekedi
associer le nom de Tshisekedi à la bataille des postes ministériels, ce n'est pas respecter Tshisekedi. Est-ce que cela vient de Félix Tshisekedi? Mais il a d'abord cœur mérite Félix Tshisekedi. Il a d'abord cœur mérite Félix Tshisekedi. Parce qu'il est le fils de son père. Mais il a dit, lui, il se soumet aux ordres des combattants. C'est ça ce qu'il a dit. Moi, j'ai suivi ce Ulysse. Mais non, nous sommes bantous. Il y a des tabous. Pourquoi Bazonyo Kola Tshisekedi? Pourquoi Bazonyo Kolae? Pourquoi quand tu as un mort, tu vas papa va condamner na honneur nyonso? Non, ça se passe pas comme ça. Déjà jusqu'au point où il faut appeler ça non, mais non, c'est pas normal. C'est pas Bon, normal. je vais un peu être... je ne suis pas aussi... vous Ah ben, voyez, je voulais aussi te dire que non, moi je ne me chauffe pas, je suis toujours comme ça, je suis toujours entier quand je parle des choses, que ce soit mauvaises ou bonnes, je parle toujours avec passion, tu me connais assez. D'accord, pour gagner le Même, temps, je crois oui, qu'il faut voilà, les justement, je voulais dire ceci par rapport à ce que vous avez peut-être soulevé maintenant de la mort du corps de Tshisekedi. Vous savez, ce n'est pas que les gens sont en train de faire pression pour avoir le pouvoir. Vous Mais devez oui, d'abord... ça se voit. Mais le fait de conditionner, Voilà, cette condition, Jusqu'à ce point. quelque part, vous savez pourquoi les gens ont été au dialogue. Le problème du dialogue, c'est que les gens étaient au dialogue pour avoir un gouvernement de transition. Ce gouvernement-là qui sera en mesure de commencer la période qu'on appelle période transitionnelle, c'est-à-dire transitoire, je ne sais pas. Donc cette période-là devrait déjà commencer après la mise en œuvre de cet accord, en fait. Alors l'accord est en train de tituber, comme vous voyez, c'est-à-dire du côté de Kabila. On essaye de rester au pouvoir, ne fût-ce qu'avec 3 ou 4 mois comme ça, sans commencer, puis qu'il y ait des ordres, etc. Mais Tshisekedi venait de mourir sur cet accord-là. Donc l'accord reste encore sans savoir signer, hein, je pense que... Mais le problème du corps de Tshisekedi, je crois qu'il y a, comme il dit hein, en tant que Bantou, le grand chef comme Tshisekedi devrait être déjà enseveli, c'est normal. Mais il y a de l'autre côté, ils ont donné un exemple ou bien un argumentaire qui était aussi un tout petit peu aussi fort. Parce que quand ils disent que nous ne voulons pas que le corps de Tshisekedi soit humilié par rapport à un gouvernement qui va venir le recevoir, avec ces mêmes gens, ces traîtres dont on parle ici, qui, le Premier ministre aujourd'hui, c'est, comment on appelle, Badibanga, voilà, donc, Badibanga, qui va venir faire en fait, qui va recevoir les obsèques de Tshisekedi normalement, parce que c'est lui le Premier ministre, et tous ces Kabila et tous ces gens-là qui sont des ministres, comme les Michiki et les autres qui ont peut-être sablé la champagne quand Tshisekedi est mort, et le voir revenir, et que ce sont ces mêmes gens qui vont prendre la dépouille de Tshisekedi et essayer de le présenter au peuple. Moi, je crois que c'est un peu aussi donc, louche un petit peu. Pour moi, je dirais, il faut changer. Je pense que c'était mieux aussi. C'était mieux aussi qu'il y ait peut-être un autre gouvernement qui va prendre les obsèques de Tshisekedi avec respect, et que ce Tshisekedi-là qui soit vraiment, qui repose en paix avec des gens normaux et qui raisonnent. 30 secondes. 30 secondes. Okay, Parce moi, que, je pense que quelques secondes seulement. C'est comme ça que je Il y a une contradiction. Je ne comprends pas. Il y a une contradiction, papi. Et quand les gens du rassemblement, comme vous l'appelez comme ça, les gens du rassemblement, que nous, tous sur le gouvernement. Mais le gouvernement ne se limite pas chez Kimbuta. Mais Kimbuta, chef à Kimbuta, c'est le ministre de l'Intérieur. Chef intérieur des Anani, le ministre intérieur des Anani. C'est Sami Badibanga qui est le chef de Sami Badibanga. C'est Joseph Kabila. Mais alors, c'est que le gouvernement il va se rendre. Mais qui dit mieux? Oui. Mais parce qu'on dit que non, nous ne voulons pas que les corps de Tshisekedi soient humiliés. Mais alors, mais Kimbuta fait partie de quel gouvernement? Le ministre de l'Intérieur. Bon, c'est-à-dire que non, nous ne voulons pas de Sami Badibanga, mais Kabila Yanae. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. C'est aussi une demande qui a été faite par les gens qui se sont battus pour avoir ce dialogue en fait. Donc voir Badibanga, qui est un traître, tout le monde le sait, qui a trahi Tshisekedi parce qu'il était un bras droit de Tshisekedi. Et le voir Premier ministre, que Tshisekedi rentre comme ça, je pense qu'ils ont leur... Moi je pense,
j'accepte ce qu'il dit. En tant que Muntu, il devrait normalement être déjà enseveli. Mais maintenant, il y a de ce côté qu'on est en train de voir que le culot de Tshisekedi aussi doit être respecté quelque part. On dit Sami Badibanga qui reçoit Tshisekedi, ça c'est comme si on ne le respecte pas. Voilà, donc je pense que je crois que nous allons d'abord parler de Mandasemi. Avant de passer, peut-être, nous avons vu Mandasemi, c'est comme s'il y a aussi un problème entre Mandasemi et la majorité, donc particulièrement avec M. Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé juste Et Mandasemi. Déjà, le tigre ne montre pas sa timidité, il dévore sa proie. Je vais frapper. C'est quoi cette histoire, les Mandasemi? Le drame avec Kabila, c'est l'imposture. Tout chez lui n'est que falsification. 16 années après son accession au pouvoir, l'homme Joseph Kabila reste un mystère. L'homme ne communique pas. Il vit dans une citadelle assiégée. Il évite tout contact avec la population. Et sa garde rapprochée est assurée par les Zimbabwéens. La première question, où est-il né, Joseph Kabila? Quel est son parcours scolaire? Laisse-moi le temps de parler, s'il vous plaît, vous allez me couper le fil d'idée. Quelle est sa profession? Non, attends, je vais répondre à votre... Non, attends. Je vais répondre à votre question. Je sais ce que je fais. C'est-à-dire, quelle est sa profession qu'il exerçait avant d'aller faire son service militaire en Tanzanie? Voilà. C'est-à-dire que depuis quand il porte le patronyme de Kabila? Ce sont des points qu'on doit éclaircir aux Congolais. Alors pour répondre à cette question de Nemon Nassemi, l'honorable Nemon Nassemi, entre-temps, c'est lui qui s'est fait appeler Kabila de Rwandais, Kanambe. L'honorable Nemon Nassemi n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ou il ne vante rien de nouveau. Il relève aussi rien. Parce qu'on sait. Mais les problèmes avec l'honorable Nemon Nassemi, c'est son régionalisme qui confond à la xénophobie. C'est-à-dire vouloir chasser tous les noms originaires du Bas-Congo, du Congo central si vous voulez, c'est simplement inacceptable. On peut tout dire de Mobutu, on peut lui reprocher des choses, mais il y a une chose, je ne suis pas en train de donner Mobutu. On peut reprocher Mobutu de sa dictature, sa mauvaise gestion du pays sur le plan économique, mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Mobutu. C'est la consolidation de l'unité nationale. Mobutu était même le symbole de l'unité nationale. Papa beau, maman beau, il savait que papa c'est le pouvoir d'État, maman c'est notre nation, comme on dit en sciences politiques, la nation. Mobutu était le symbole de l'unité nationale. Alors, les problèmes de Mandasemi, c'est quoi? Moi, je sais que récemment, j'ai vu le Mandasemi en train de plaider pour Kabila, pour que Kabila reste encore au pouvoir pendant 3 ans. Il n'y a pas très longtemps. Il est parti à Boma, dans le même sens. Aujourd'hui, il s'est fait rouler par le boulanger de Kingakati. Parce que le boulanger, c'est lui qui passe son temps à rouler tout le monde dans la farine. Il peut demander à Caméra quelque chose. On lui a roulé. Le Mandasemi dit non, il faut chasser Kanambe. Tous ces blabla, de Tentamar, de Toyibo, de Mandasemi se résument sur quelques mots. Ôte-toi de loi que je m'y mette. C'est ça. Vous ne pensez pas qu'il y a une distraction peut-être au bord de la distraction? C'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que je chute par là. J'ai dit que non. Tout ce que mon enseignant me dit se résume sur quelques mots, Madame Olga. Ôte-toi de là que je m'y mette. Il a été roulé. C'est tout. Les boulangers de Kingakati lui a roulé aussi comme on a fait Fidel Kabila. C'est un bon dribbleur. Et voilà, c'est pourquoi les Mandassé me demandent aujourd'hui l'unité nationale et tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent les Mandassé, mais pour moi, ce sont des frustrations personnelles. C'est une distraction, je dis. C'est une distraction, mais quand même, ce que je crains, c'est qu'on a aussi pélaté parce qu'il y a mort d'hommes. Il y a des innocents au bazo Koufa. Il y a mort d'hommes. Il y a un monde aussi pélaté, mais Mandassé, et ça va m'acambounailler, il y a mon va dribbler, voilà, c'est ça. Papier, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, moi je crois qu'il a tout dit. Le Mandassé, mais déjà. Voir tout ce qu'il fait comme démarche, c'est déjà avec beaucoup plus de lacunes dans ces démarches. Ce n'est pas un grand prophète de Dieu qui se dit prophète des Noirs. Il y a eu un temps, nous on se voyait rouler, comme il dit, dans la farine par cette façon de lever les Mandasemi dans le ciel pour dire que ce monsieur était un extraterrestre par rapport à ses idées. On croyait que c'était un sauveur de la peau, comment on dit, de la race noire.
Mais finalement, on a été déçus. Moi, je crois que prophète que je ne suis pas, monsieur à côté de moi, il a été aussi un adepte de Nemwanda Semi. Donc, je crois qu'il ricane, mais il sait de quoi je parle. Et moi, je leur ai dit... Arrêtez de faire du folklore, s'il te plaît. Il y a la caméra devant nous. C'est du folklore, c'est que tu racontes, c'est du cinéma. Écoutez, je leur ai dit, écoutez, là où vous allez... Répondez à la question. Alors, maintenant, comme il le dit lui-même, je suis content parce qu'il n'est que quelqu'un qui est sauvé de là où il était. Parce que Nemwanda Semi, en fait, c'est comme il le dit lui-même. Nemwanda Semi, c'est un amuseur de la galerie. Ce monsieur-là, il est d'abord c'est un séparatiste. C'est ce qu'il est, c'est qu'il prêche toujours la séparation du Congo. Moi, j'ai eu à avoir de contact avec les adeptes qui sont des chefs un peu ici spirituels. Ils se disent ça. Mais ils m'ont dit comme ça ouvertement que dès que nous, on prend le pouvoir, on fera ce que le Congo central, qui est le Bas-Congo, va devenir un pays. Donc, que les autres qui sont des Bassoïs. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a fait un discours, il a envoyé tous les gens qui ne sont pas du Bas-Congo d'avoir une capitale qui sera Lubumbashi. Donc, et qu'eux, ils vont avoir la capitale de Kinshasa. Donc, vous voyez déjà un monsieur comme ça. Donc, au moment où vous partagez le même avis avec Moudi. Un tout petit peu, oui, mais lui, il était dedans. Hein. Vraiment, merci. La parole. On a posé question à Bukataki. Et parlons à présent du dialogue. La discussion du centre interdiocésain totalise plus ou moins le même nombre de jours que le dialogue facilité par l'ancien Premier ministre togolais Eden Godjo. Votre réaction, M. Gaston? Vous savez, je n'ai pas des commentaires terribles à faire sur ce défilé de mannequins que je vois à l'interdiocésain. Hein. Je n'ai pas vraiment de commentaires. C'est du folklore pour moi, c'est du cinéma. J'ai failli me faire vilipender par un ami qui m'avait traité d'un intellectuel égaré. Quand j'avais dit que non, attention, la Senko conduit le pays dans l'impasse. Mais aujourd'hui, quand même, il me donne raison. Il m'a téléphoné, il dit, garçon, je m'excuse parce que toi, tu vas toujours vite et juste. J'ai dit, ok, parce que moi, j'avais vu. J'ai dit, si, donc, pour regarder comment Kabila se comporte. Pour lui, la RDC, c'est un butin de guerre. La RDC, il pense que la RDC, c'est sa chose qu'il a hérité de son père ou de sa mère. Il doit en faire comme il veut. Il oublie que non, c'est un droit. C'est-à-dire que non, c'est un droit constitutionnel. Il a été là-bas par la Constitution et c'est par la Constitution qu'il quittera le pouvoir. Regardez comment il se comporte. Et un type comme ça, vous voulez dialoguer avec lui, un président qui triche aux élections, il faut les renvoyer. Donc moi je pense que Kabila est là et Kabila, il faut seulement le rapport de force pour que Kabila quitte le pouvoir. Pour lui, la RDC, c'est sa chose, comme je vais le dire ici au risque de me répéter. C'est-à-dire que non, tant qu'il n'y aura pas une race des hommes politiques capable de prévoir l'avenir, la RDC va continuer à tourner à rond. C'est ça ce que je dis à cette classe politique que nous avons ici. Tout ce que tu vois là-bas, le défilé des mannequins, il n'y a rien. Ils cherchent à manger. La gloire, les honneurs militaires, il n'y a rien. Tout ce que tu vois là-bas, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. Hein. Tout ce que tu vois là-bas, il n'y a rien. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez tout ce qu'on a comme misère au Congo. Est-ce que vous attendez ces gens-là parler de nos morts, de tous les morts que Kabila a causé au pays, de toute famille que Kabila a endeuillé? Vous avez vu ces gens-là parler de ceux qui sont partis le 19? Vous avez vu? Non, ils sont en train de parler là-bas de leurs postes, des postes nécessaires. C'est ça qui les intéresse. Vous avez vu ces gens là-bas parler de Mamadou Ndala, de Chebeya? Non, ils ne conditionnent rien. Quelqu'un qui était dans l'illégitimité, vous lui donnez la légitimité. Maintenant, c'est Kabila. Kabila, c'est lui le problème. Maintenant, on va lui demander l'avis des chefs de l'État. On va d'abord consulter les chefs de l'État. Mais écoutez, soyons quand même sérieux. Où va la République? C'est lui le problème. Maintenant, il devient l'arbitre. Regarde comment il se comporte. Est-ce que, comme on dit, le magistrat suprême, c'est quoi un magistrat suprême? C'est pour arbitrer des conflits dans des institutions. Dans les institutions, parce que pour lui, Kabila, regarde comment il se comporte, ce n'est pas même le symbole de l'unité nationale, c'est un diviseur commun. Kabila aussi, c'est un diviseur. Oui, c'est un diviseur en commun, bien sûr. Tout ce qu'on passe ici, c'est Kabila à la tête. Parce qu'il y a toujours les commanditaires, les sous-traitants et les exécutants. Il faut connaître aussi ça. Hein. Kabila est un exécutant au pays. C'est-à-dire il a une mission au Congo. Donc, tant que les Congolais, DTTT, que Mado Ezo Utawapi, Banani va commanditeur,
oh tozobenga ba Union européenne, l'Amérique et tout ça. Banani ba sous-traitant, ba Rwanda, ba Uganda et consort, banani ba exécuter nde bango wana mboka na biso. Donc si on comprend bien que il faut espérer bien par rapport à dialogue. Je l'ai dit, nalobaki yango que non les sango vous jouez votre crédibilité, vous risquez de jeter l'église catholique na makambo na bino. Où en sommes-nous? Bazo panza ba église de gauche à droite. Nazaki prophète, je vis juste. Na monaki, j'ai dit la 5 ans amène conduit le pays dans l'impasse. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et au Kanisi loko kobimana, Kabila fait ce qu'on appelle en français l'usure de temps, beau malheur. Et voilà. Ouais, je crois que je vais bondir sur la même question pour contredire peut-être le frère Moni. L'histoire fait à ce que les gens essayent de voir dans le futur aussi. Hein. Dans le passé, essayent de construire le présent et puis ça aide un peu pour le futur. Déjà, quand il parle de la Constitution, c'est quelle Constitution? La Constitution, c'est celle qui a été écrite ici en Belgique. Donc le problème du peuple congolais, c'est que il y a un ami qui dit toujours que quand vous laissez les Congolais eux-mêmes, vous les laissez 30 minutes après, vous trouvez quelqu'un qui est déjà... l'autre va se retrouver KO. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire quand on a laissé aux Congolais, au peuple congolais, comme lui dit, non, les Congolais doivent faire ceci, doivent faire machin. Mais j'ai aimé quand même ce qu'il a dit là, le dernier là. Il dit que il faut faire une étude sur ceux qui sont les vrais commanditaires de ce qui se passe au Congo. Et pas seulement ce qui se passe au Congo. Le problème, ce n'est pas celui au Congo seulement. Il faut se référer de la Libye, par exemple. Il faut se référer de la Syrie, des pays qui sont bâtis, construits très bien, qui sont assis sur ce qu'il dit, les constitutions. Et pour un petit coup comme ça, c'est fini, tout est bousillé. Hein. Donc, c'est-à-dire, dans ce monde, il faut savoir parler avec les autres. Dans ce monde, il faut savoir coopérer avec les autres. Si vous n'acceptez pas de faire cela, vous serez humilié dans ce monde. Même la Suède, là où nous sommes des profiteurs, nous sommes venus en Suède chercher à manger. On a trouvé à manger, mais il faut savoir aussi étudier comment est-ce que la Suède, je vous dis, ça c'est la réalité, il faut savoir comment est-ce que la Suède est en train de se tenir et rester au créneau comme on le voit aujourd'hui. La Suède aujourd'hui, on est en train de classifier la Suède 3e, 4e pays au monde, là où il fait bon vivre, etc. Que nous avons profité. Mais qu'est-ce que les Suédois ont fait? Il faut étudier l'histoire des Suédois. Quand vous vous référez là, vous allez comprendre que le Congo aussi en a besoin. Alors le besoin qu'a le Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Congo a besoin de savoir coopérer. Les gens dont on parle aujourd'hui, de dialogue, etc. Ce dialogue, lui, il dit non, ce sont des gens qui passent là-bas, des mannequins qui font des tours, etc. Ce dialogue-là, est-ce que c'est un dialogue des Congolais? Les dialogues de Congolais, ça n'aboutit d'abord pas. Quand on met deux Congolais, comme j'ai dit là, ils vont se casser la gueule. Alors, la communauté internationale, sentant que le Congolais ne peut pas lui-même trouver une solution par rapport à ces problèmes, la communauté internationale va imposer un dialogue aux Congolais. Parce qu'il y a toujours des gens qui passent de gauche à droite, roulés dans la farine, comme il est dit. Les Congolais, on prend celui-ci, on dit c'est lui qui représente l'opposition, et on fait un dialogue. Mais la communauté internationale a compris et a donné cette tâche à la CENCO. Donc la communauté internationale, celle qui a écrit la Constitution là, elle est revenue pour dire aux Congolais, comme vous êtes incapables d'écrire la Constitution et de vous diriger vous-même, alors maintenant on va vous imposer une Constitution. Je pense que le monsieur, il peut peut-être affirmer ce que j'ai dit par rapport à la Constitution, parce qu'elle a été écrite ici, à Liège, à Bruxelles, hein, à Liège, en Belgique. C'est voyant que les Congolais sont incapables d'écrire leur propre Constitution, on les impose une Constitution. Et si ils sont en train de marcher là-dessus, la communauté internationale revient pour dire, vous êtes en train, on vous a demandé de faire un dialogue, vous êtes incapable de faire un dialogue, on vous impose un dialogue. Et on vous donne quelqu'un qui va vous diriger. On donne la CENCO. D'ailleurs, Kabila, avant cela, il a été invité à Vatican. Kabila, il a parlé avec le pape avant qu'il y ait dialogue. Et les autres, les Khmers, etc., ils ont dit non, il n'y aura pas troisième dialogue. Il y a eu troisième dialogue. Maintenant, il y a des poches de résistance. Ces poches qui refusent se voir le pain partir de leur bouche. Ils se disent quelque part que nous, on va résister, on va être là. Mais ce que nous disons, c'est que ce dialogue-là, d'abord, il ne faut pas lui donner une couleur
des Congolais. Ce dialogue n'est pas congolais. Ce dialogue-là a été imposé aux Congolais qui sont incapables de dialoguer par la communauté internationale. Je pense que c'est ce que je peux dire. On a compris quelque chose. M. Gaston, vous avez quelque chose à ajouter? Comme j'avais dit, moi, je n'ai pas de commentaires terribles. Je dois nous aborder dans le même sens avec mon frère ici. Donc, pour moi, c'est du folklore, tout ce qui se passe là-bas. Voilà, Julia, tu as une question? Voilà, pour finir, j'ai une toute petite question. Et ce qui est le lot, peut-être, M. Kabila, Aboyi, qu'on nommé Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est à zone pour la Premier ministre, ou bien changer gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer au juste en fait? Kabila, je voulais le dire aussi, pour lui, le pouvoir, c'est une question de vie ou de mort. Il le sait tout le monde, en débat, famille, congolais et belé, il le sait qu'une fois Kabila quitte le pouvoir, peut-être pendaison publique, poteau de pendaison, on ne sait pas. Il le sait tellement très bien. Asaso Bate, Deto Kanisaka. Mais il va se préparer à Kima quelque part, soit à Kinde. Il le sait. Alors, place wana à côté à Kaka Moutou, oyo azo faciliter tâche. Parce que, l'accord est clair. Conformément à la Constitution, l'article 78. C'est le rassemblement de pour la ministre pour analyser, mais nous avons sa confiance que nous avons rassemblement de pour la ministre le problème pour lui est et les sango la Kabila qu'est-ce qu'ils ont dit que non trois combos dans la salle ce qui est loko salamité et loko moko te ko salama parce que yé nyoso yé avec la kango na minduki Kabila règle tout na masasi na bakano et laisser le comme côté ko salem ayebi yango bi parce que le 19 pas na ese le kaki pour na bango yebela kumbela je ne sais pas moi et c'est le kaki et pour na ya kotika na pouvoir d'ailleurs ba source si réseau ba que azo envisager à ça là référendum pour na ya kotika pouvoir té donc et le comme côté ayebi le comme côté ça parce que rapport à force zati il le sait. Je peux répondre aussi peut-être à la question à l'objet le Moïse solo pour Moni ceux qui Kabila refuse de partir c'est par rapport à ce qu'il a fait du mal aux Congolais et pas seulement Kabila parce que Kabila lui-même même il y a eu les représentants de la communauté internationale par le biais de Herman Cohen qui a dit Kabila on lui a proposé même la villa à niveau aux États-Unis. Il va vivre là-bas. Mais le problème, c'est que les Mende, comme il le dit, Yepsanga, il est le qui Kabila le moins pouvoir. Où vivra Mende? Mais non, c'est pratiquement impossible parce que Mende, ce qui a yé Awa, la première chose qu'on va faire de lui, c'est qu'on va l'envoyer à l'SFI. Parce que là, c'est une demande d'asile. Il doit être dans un pays. Tu ne peux pas vivre dans un pays autrui comme ça. Donc il faut passer par parler la langue SFI. Et vous voyez un Mende, à cet âge-là, on l'envoie à l'SFI et puis on va l'envoyer en Convox. Et après, il y a des tâches, par exemple, il faut et ça c'est ça qui fait que je dis bien qu'il y a des poches de résistance parce que quand le pouvoir n'est pas avec eux, ces gens, ils ont fait tellement du mal aux gens. Kanyama, Bochable, Tchalamouana, etc. Batouana va revendre à Suna Kishasa. Mais vous êtes sûr que Bossa a quelque chose parce que tout le monde a bateau peut travailler dans Mobutu, Baza Awa na poto. Mais Batouya Mobutu, Bata Mobutu n'ont pas eu cette résistance que vous voyez aujourd'hui. Ils n'ont jamais eu cette... Non, Nalobi, la résistance. Nalobi, c'est ce réveil de conscience du peuple congolais actuel. Ce n'est pas ce que les Arabes attendent. Et puis en plus, les gens de Mobutu, ils chance pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Facebook, la YouTube, etc. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, vous l'avez directement sur YouTube. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la preuve, le roi Michiki, donc ces gens-là, ils n'ont pas place à Ochamakolo. Et ce sont ces gens-là qui résistent. Mais il y a Netinde Walobiwana. Problème par exemple à Koloba, je vais dire à mon frère que prendre Kabila comme étant c'est lui le maître de ce qui se passe au Congo, c'est ridiculiser quelque part parce que Kabila il a ses maîtres. Maître naïe au bako Koloba naïe que non aujourd'hui tu vas quitter le pays.
Et s'ils le refusent, on les tue. Parce que Communauté c'est la communauté internationale. C'est ce c'est que ce j'ai que dit. j'ai La communauté internationale est ça qui peut plus beau bima. J'ai dit ça, j'ai dit Kabila c'est un exécutant. Voilà. C'est un exécutant. Non, la communauté internationale n'a jamais dit ça. La communauté internationale, quand elle décide que Nengeza Boye, Kadhafi, tu vois vraiment un Kabila comme vous le voyez là-bas, vous voulez comparer avec un Kadhafi. Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi, ou bien avec le président Saddam Hussein. Vous avez vu comment est-ce qu'on a pendu Saddam Hussein dans son propre pays. Mais qu'est-ce que la communauté internationale attend pour Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. La pression. Donc lui, il a dit ici que ceux qui restent... Non. Moi, je viens de vous dire ici que le dialogue que vous voyez là, qu'aujourd'hui on est en train de brûler les églises catholiques, et je dis bien que ce n'est pas le peuple qui est le civil peuple qui est en train de brûler les églises catholiques. Ce sont ces sbires de Kabila partent toujours comme ils le font avec les koulounes, avec des machettes, etc., aller attaquer les gens. Ils avaient brûlé la permanence de Fonus, de l'UDPS. Maintenant, ils brûlent les églises. Mais ils brûlent par rapport à quoi? Mais parce qu'ils voient que dans ce dialogue-là, c'est là où, quand on parle de la transition, quand la transition part, ça commence aujourd'hui, c'est que cette transition-là va les amener à la fin, et la fin, c'est que il y a les élections et Kabila ne veut pas se représenter. Mesure de temps. Merci beaucoup. Mais Bomatango, comme il le dit, eux, ils sont en train de se battre. Vivre na Congo, c'est aussi ça. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission d'actualité. Merci à vous, chers internautes, d'être là, vraiment nombreux. Dans l'écran d'Abino, vous avez vraiment ébellé pour nous rendre. Julia, peut-être moi, pour soutenir la pochette par rapport à l'émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, te remercier. Invité à Bisso, vraiment, été très fort. C'est défilé, quoi. Donc, voilà, tout ça, vraiment très contente. Vraiment, il y a un bon de l'eau dans la plateau. Donc, merci beaucoup. Dernier message pour les Congolais. Voilà, quelques secondes. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est temps que les combattants, les résistants, les Congolais partout dans le monde, il est temps de sortir du bois, comme on dit. Il est temps de montrer que non, le peuple est désemparé, le peuple est perdu. Il faut se prendre en charge, c'est ça ce que je peux dire. Il faut se prendre en charge rapidement. On a soutenir se prendre en charge, c'est que nous allons na Facebook au fin à Batu, donc et là au sala ezali que ceux qui atabaninga basangani ozawana pona ko sala quelque chose moins avancé par rapport à la situation na Congo parce que va souffrir mingi. Alors biso to le bara que ça c'était la première donc on essaye, on sera ici à Bomokamboka pour la situation, pas seulement ça, peut-être aussi des situations aussi sociales au niveau de la Scandinavie et de la RDC notamment, parce que le Congo a besoin vraiment de ses fils, ses filles, comme le message que nous avons reçu, qui est comme un testament pour nous, que nous devrons nous prendre en charge. Et effectivement, aller en charge. Donc nous, on a toujours été debout, on accentue un peu le combat. Donc après Tshisekedi, donc ça devient plus feu qu'avant Tshisekedi. Je pense que c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Papiroc et Gaston. Et nous remercions aussi le propriétaire de votre site et surtout vous qui avez usé de votre temps malgré vos occupations. Donc, puis je remercie aussi le frère ici, malgré qu'il m'a combattu. Voilà, félicitations. Donc nous sommes ensemble et puis bon voilà, donc salut à tout le monde dans le monde entier. Voilà, tous les plaisirs étaient pour nous de vous savoir nombreux. Et là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre tranche d'actualité. Et nous vous disons merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Bye bye. Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya bato mingi wana Kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya
yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka ye. Tozala bomoko bomoko ya mboka ye. Peuple azonyokwama tozala nde bomoko. Peuple azosouffrir tozala nde bomoko. Ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela ye. Bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando. Tika tozala bomoko na mboka ye. Bomoko ye. Tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola ye nde nzambe atinda aza kusufrire lobi buku kimina wapi ha bomoko ya mboka ye. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba ye bobunda pona mboka ye mboka ezala bomoko bomoko ya mboka ye.